Si vous ne pouvez pas dédier 5 à 10 minutes pour ça, vous n'êtes pas prêt à venir. Le vinaigre de cidre, c'est ton meilleur allié. Ça va faire une très bonne différence. C'est l'huile la plus pénétrante de toutes les huiles sur terre à réduire les gonflements de ta peau. Une minute, tu brosses les deux côtés, tu plaques, c'est fini, tu trouves les semaines. Essaie de faire un effort de la période idéale. Si c'est pas le corps que tu veux, que tu désires, il y aura toujours ce hic-là, il y aura toujours investi dans ça. Vous allez parler, ils vont plus savoir. Vous n'êtes pas prêt à soigner votre peau et votre apparence. Surtout si tu as une peau à tendance acnéique, ça va tellement t'aider. L'apparence, c'est pas seulement ce qu'on voit, mais coucou tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je fais une vidéo par rapport aux secrets de beauté qui vont changer votre vie et vous faire glow up en 2025. Et je vais vous donner tous les secrets de beauté, tous les tips de beauté qui vont faire que vous allez glow up physiquement et en termes d'apparence en 2025. Cette vidéo est en relation avec la vidéo sur les secrets d'hygiène qui vont changer votre vie. Cette vidéo là a tellement marché que je fais une vidéo en relation avec ça parce que je sais que tout le monde va apprendre de nouveaux trucs et en commentaire on se partage de nouvelles choses. Donc n'hésite pas à commenter, à partager, à liker, à t'abonner. Ça va me faire plaisir et ça va me permettre de faire plus de vidéos comme ça. Le premier tip, c'est d'instaurer une routine skincare matin et soir. C'est-à-dire, vous devez avoir une skincare routine le matin et une skincare routine le soir. Et si vous voulez plus de détails, je fais une vidéo par rapport à ma skincare routine où je vous donne tous les secrets. So, vous pouvez aller voir quoi. Même si vous n'avez pas le temps, même une routine de 5 minutes suffit. Vous pouvez mettre votre crème solaire, nettoyer votre visage vite fait, mettre votre crème solaire. C'est tout. Si vous avez des imperfections, il y a des sérums tout en un que vous pouvez utiliser. C'est vraiment rapide et ça fait toute la différence. Et surtout les soirs, c'est important de faire un double lavage du visage qui va te permettre d'enlever l'excès de sébum, qui va te permettre de te démaquiller et qui va enlever tout l'excès de crème solaire qui te reste sur la peau et tout. Et même le temps que tu te donnes pour faire cette skincare routine là, c'est un peu un temps pour toi parce qu'avec la vie qui va vite, on n'a souvent pas le temps de prendre soin de nous-mêmes et ça fait du bien de se dédier du temps, même si c'est 5-10 minutes par jour. Le deuxième secret, c'est d'utiliser l'huile de ricin. Franchement, l'huile de ricin, ça fait toute la différence. C'est l'huile la plus pénétrante de toutes les huiles sur terre. Donc, vous pouvez utiliser ça pour vos cils et pour vos sourcils. Ça va permettre de rendre ça plus long, d'épaissir. Surtout pour les gens qui n'ont pas de cils comme moi, mettre l'huile de ricin, ça fait toute la différence. Quand c'est comme ça, tu n'as pas besoin de mettre des faux cils tout le temps ou des extensions. Quand tes cils sont bien longs et tes sourcils bien rembourrés, ça fait toute la différence. Franchement, tu as un look bien apprêté même quand tu n'as rien fait. Tu peux mettre une goutte d'huile de ricin dans ton nombril parce que comme j'ai dit, c'est l'huile la plus pénétrante, donc ça va aider avec ta digestion. Tu peux utiliser l'huile de ricin pour hydrater les zones sèches, c'est-à-dire si vous voyez que votre coude par exemple c'est tout le temps sec. Secret numéro 3, il faut que tu exfolies régulièrement ton corps. Tu peux prendre un gommage avec un gant et exfolier ta peau une fois par semaine. Tu vas avoir une peau tellement lisse. C'est-à-dire quand tu vas passer, les gens vont voir ta peau. Ils vont te demander c'est quoi ton secret. C'est juste que exfolier ta peau va éliminer les cellules mortes de ton corps et tu auras la peau la plus lisse possible. Tips numéro 4, c'est d'hydrater ta peau intensément. Quand tu sors de la douche et que tu es encore humide, que ta peau est encore un peu mouillée, essaie de prendre une huile parfumée ou une huile pailletée. Tu vas voir que ça va te donner un glow tellement beau et tu vas sentir tellement bon. Quand tu seras dehors, ta peau sera glowy, ta peau sera hydratée et ça va pas donner un look craqué. Hydrate surtout les zones qui ont tendance à être vraiment sèches. Prends ton temps et genre mets l'huile et la crème après. Tu mets l'huile en premier et la crème en deuxième. Secret numéro 5. Boire du vinaigre de cidre. Franchement, le vinaigre de cidre, c'est ton meilleur allié. De un, ça va t'aider avec ta digestion, c'est-à-dire que tu vas plus sentir que ton ventre est ballonné. Ça va t'aider à faciliter ta digestion, à réduire les ballonnements. Le secret numéro 6, c'est de réduire le sucre. Franchement, ça sera un plus pour
ton physique, pour ta peau, parce que ça va t'aider à ne plus avoir de boutons et de breakout. À certains moments, j'ai tendance à aimer plus ce sucre et je vois qu'il y a beaucoup de boutons qui apparaissent. Donc franchement, ça va t'aider à réduire les boutons, les breakouts. Surtout si tu as une peau à tendance acnéique, ça va tellement t'aider. Tu auras la peau la plus belle, tu seras plus en fait frustré par ta peau et ça va tellement affiner ton visage. Je ne sais pas si vous avez vu le challenge ces temps-ci où les gens essaient de faire un mois sans sucre et ils ont complètement changé en fait. Secret numéro 7, garde tes ongles et tes orteils toujours propres. Franchement, si tu mets des faux ongles, c'est déjà bon, ça va aider à donner un look un peu plus peaufiné, un peu plus put together, tu vois. Et si tu mets pas les ongles comme moi, essaie de couper, essaie de nettoyer à l'intérieur. Sur ma vidéo hygiène, j'ai donné beaucoup de tips par rapport à ça. Essaie de toujours couper tes ongles d'orteil et tout. Parce que si tu vois quelqu'un qui a les ongles sales, franchement, ça va pas t'attirer. Tu vas déjà te faire une idée par rapport à cette personne. Essaie de toujours être clean, regarde toujours tes ongles à l'intérieur si c'est pas sale. Essaie de prendre une brosse nettoyée ou bien te laver les mains. En tout cas, ça va faire une très grosse différence. Secret numéro 8, c'est de trouver ton parfum signature. Ça s'appelle Signature Scent. Quand les gens vont sentir, ils vont directement savoir que c'est toi. Et cette senteur-là doit matcher avec ta personnalité, avec ton physique et avec tout ton monde en fait. Tu peux pas prendre un parfum qui fait se sentir femme fatale, pourtant tu sais que tu n'es pas une femme fatale et tu veux même pas donner cette vibe de femme fatale là. Et ce parfum là, quand ça va se mixer et matcher avec ta peau, ça va te donner une odeur à toi-même en fait. Secret numéro 9, utilise le gua sha, ça va t'aider à réduire les gonflements de ta peau. Souvent on se réveille, on a une peau un peu gonflée, genre on a le visage un peu gonflé, genre c'est... Quand vous allez utiliser le gua sha, ça va permettre d'affiner votre visage et ça va vous donner un look un peu plus slim. Il y a beaucoup de tutoriels sur le gua sha sur internet, vous pouvez aller voir, mais je vais mettre comment faire quelque part ici. Donc vous pouvez commencer à faire, vous pouvez le faire avec les mains ou avec la machine électrique et il y a le gua sha lui-même traditionnel. Moi j'utilise le gua sha traditionnel, mais j'ai bien envie de switcher au gua sha électrique en fait parce que ça marche beaucoup plus rapidement. Les effets sont vraiment immédiats. J'ai vu plein de personnes, ils comparent l'avant l'après, c'est dingue en fait. Secret numéro 10, c'est d'avoir un maintenance day toutes les semaines. C'est-à-dire dans la semaine, choisissez un jour, le mien c'est dimanche, où tu vas faire tes ongles, où tu vas faire ta skincare, genre établir ta skincare, où tu vas faire ton exfoliage, ton rasage et tout ce qui va avec. Tu prends cette journée-là, tu te dédies vraiment à prendre soin de toi intérieurement et extérieurement surtout. Si tu mets des lash clusters ou bien si tu fais tes cils, tu vas faire tes cils, tu vas faire tes ongles. Franchement, même si tu fais ça à la maison, cette journée-là, ça va te permettre de bien te préparer pour la semaine qui va suivre et tu vas voir que ça va tellement t'aider. Tu peux aussi faire des masques une fois en passant, faire un dermaplaning. En tout cas, j'ai tout expliqué dans la vidéo. Donc, si tu veux des détails par rapport à ma skincare, la vidéo est en description et tu peux aller voir. Secret numéro 12, c'est de overdress même pour les petites occasions. Faut pas te dire que non parce que tu vas, je sais pas, chez le boucher, tu vas porter n'importe quoi en fait. Il faut que tu sois put together à n'importe quel moment. Essaie de faire un effort. On n'a pas dit de te saper à tel point, mais juste ne porte pas un pyjama pour sortir, tu vois. Si tu n'as pas fait tes cheveux, essaie de prendre 2 minutes à attacher tes cheveux, peut-être faire tes baby hairs, je sais pas. Si tu te voiles, mets un voile potable pas déchiré, mets des habits pas déchirés, repassés. C'est mieux de overdress que de underdress. C'est pas parce que tu vas à un restaurant que tu vas porter quelque chose vite fait, des tapettes. C'est fait pour ça. Ces habits de sortie là sont faits pour sortir. Quel que soit l'événement et tout, porte ces habits là. C'est dans ton closet depuis combien de temps, s'il te plaît? On a des habits dans nos armoires. Ça fait combien de temps? On se dit on va attendre la période idéale pour porter. On porte jamais, il faut porter. Secret numéro 13, c'est de porter des bijoux et des accessoires pour élever ton outfit en fait. Même si c'est des petits trucs. Moi j'ai toujours des boucles d'oreilles et j'ai mon bracelet. Mais je cherche à mettre des bagues ou un peu plus de bijoux. Pas trop. Et c'est si tu as la possibilité d'acheter des petits bijoux pour habiller ton vêtement. Même si tu as mis un jogging et un pull, même que tu vas mettre tes accessoires, ta chaîne, tes boucles d'oreilles, tes bijoux,
tu vas paraître plus apprêté, tu vas paraître comme quelqu'un qui prend plus soin d'elle. Et c'est à toi de choisir un des bijoux dorés ou argentés. Ça dépend de toi, de ton style et de ce qui te va le mieux. Secret numéro 14. Fais du sport régulièrement et travaille sur ton corps. Tu as beau bien t'habiller. Si c'est pas le corps que tu veux, que tu désires, il y aura toujours ce hic là. Il y aura toujours cet inconfort là. Et même si les gens te disent que tu es beau ou belle dehors, c'est pas ce que toi tu ressens au fond de toi. Et on sait tous que c'est ce qu'on pense de nous qui est le plus important. Donc, essaie de faire l'effort, de travailler sur toi. Je sais que ça prend du temps. Moi-même, j'ai des objectifs qui me prennent énormément de temps et je sais à quel point ça peut être frustrant de travailler dessus. Mais c'est mieux de travailler dessus, de voir les résultats dans 5 ans que de ne rien faire parce que les 5 ans là vont toujours passer. Donc essayez de travailler sur votre physique, quelle que soit votre forme, quels que soient vos objectifs avec le sport. Ça va tellement vous aider. Secret numéro 15, essaie de diminuer les aliments transformés. Ça, c'est un peu comme le sucre, ça va t'aider à diminuer les gonflements au niveau de ton visage, ça va t'aider à diminuer tes ballonnements, ça va te donner une peau beaucoup plus éclatante, avec moins de boutons, moins d'imperfections. Tu vas voir que tu auras beaucoup d'énergie aussi, ça c'est un autre aspect. Mais en termes de physique, ça va t'aider vraiment à ne plus avoir de problème de peau, que ce soit sur ton visage ou sur ton corps. Ça va te permettre de perdre du poids si tu veux perdre du poids. Essaie de prioriser ton hygiène dentaire. Si tu peux te blanchir les dents, franchement, investis dans ça. Moi, je me suis blanchi les dents au début de cette année. Avant, c'est pas que mes dents étaient sales, mais mes dents étaient naturellement jaunes. Il y a beaucoup de gens comme ça. Mes dents étaient naturellement jaunes. Et quand je souriais, j'étais tellement inconfortable. Vous savez que je parlais comme ça. Je voulais pas qu'on voie mes dents. Pourtant, moi, je suis quelqu'un, j'aime sourire. Donc, quand je parlais, je faisais l'effort de ne pas sourire parce que j'étais frustrée par mes dents. Donc, si vous avez les moyens d'investir dans un blanchiment dentaire bien fait, vous pouvez utiliser des whitening strips que vous mettez sur vos dents. Ça va blanchir au fur et à mesure. Utilisez un bain de bouche parce que l'apparence, c'est pas seulement ce qu'on voit, mais quand vous allez approcher une personne à qui vous voulez parler, ou bien une personne va vous voir belle, vous allez parler, votre bouche sent pas bon. Secret numéro 17, utilise un gel à sourcils. Même si tu n'utilises pas un gel à sourcils et tu peux faire laminer tes sourcils, essaie de le faire. Toutes les fois où je plaque mes sourcils, où j'arrange mes sourcils et tout, et que je me maquille pas, il y a une très grosse différence. Ça te donne un look genre vraiment apprêté, même sans faire d'effort. Si tous les matins tu prends 1 minute, ça prend même pas 1 minute, tu prends le gel à sourcils, tu brosses, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui veut faire laminer ou faire quelque chose à ses sourcils. Tu prends 1 minute, tu brosses les deux côtés, tu plaques, c'est fini, tu laisses sécher, c'est fini. Tu as déjà un look super apprêté si tu veux pas te maquiller. Essaie de maîtriser ton everyday makeup look. Un look que tu vas faire tous les jours qui va te prendre 5 minutes. Je comprends qu'il y a des gens qui veulent pas se maquiller personnellement, mais je parle pas de vous, je parle de plus ceux qui veulent vraiment faire un minimum d'effort sur leur maquillage et tout. Le everyday makeup, c'est quoi? Tu arranges tes sourcils, un peu de blush, un peu de mascara, un peu de concealer, de poudre, ton gloss, et c'est fini quoi. Tu mets ton mascara, c'est tout. Franchement, si vous pouvez pas dédier 5 à 10 minutes pour ça, vous n'êtes pas prêt à glow. Vous n'êtes pas prêt à soigner votre look et votre apparence. Juste 5 à 10 minutes tous les matins. Et ça va aider mentalement parce que when you look good, you feel good. Gardez les lèvres toujours hydratées. Le jour où tu fais ton everyday makeup ou pas, il faut que ce soit toujours hydraté. Même avant d'aller dormir. Moi, j'ai un masque à lèvres que je mets avant d'aller dormir. Chef Kiss. Il y a des gens souvent ils ont des lèvres assez sèches. Quand ils te parlent, c'est les lèvres sur moi tu regardes. Tellement ça fait peur. Et le dernier secret numéro 20, c'est de vérifier ses allergies. C'est pas vraiment relié au physique directement, mais ça impacte le physique à un point. Il y a des gens qui sont allergiques au lactose et au glucose et ils ne savent pas. Et par exemple, pour le lactose, à chaque fois que tu bois du lait où il y a du lactose ou tu vois que ton ventre s'enfle, tu vois que ton visage devient pouffi,
tout ça, ma lumière vient de s'éteindre. C'est pas grave, on va continuer comme ça. Deux fois, tu sais pas et tu continues avec ça. Tu penses que c'est ton look. C'est juste à ça que tu ressens parce que tu n'as jamais arrêté de consommer ces aliments qui provoquent ces allergies. Tu penses que c'est juste ton ventre qui est enflé ou bien ton visage qui est gros. Pourtant, souvent, c'est pas ça. Souvent, c'est juste que tu as des allergies et tu ne sais pas en fait. Donc, essaie de faire des examens. Demande à ton docteur de faire des examens généraux pour savoir si tu as des maladies même ou bien si tu as des allergies. Et conseil bonus, essaie d'être moins méchant. Franchement, si tu es méchant, si tu as de la haine en toi, si tu as de la jalousie en toi, si tu as tout ce qui est méchant, parce que souvent quand tu as de la méchanceté en toi, tu sais pas, même que tu es beau, il y a quelque chose sur toi qui fait que les gens n'ont pas envie de t'approcher. Les gens te trouvent beau, mais ils voient pas ce truc spécial là, tu vois. Si tu penses que tu as beaucoup de mauvaises choses en toi, essaie de soigner ça, essaie de soigner toute la rancœur que tu ressens. Tu vas voir que tu vas radier. Il y a des gens qui sont même pas beaux, mais quand tu les vois, ils radient une énergie positive. Tu as envie d'être autour d'eux. C'est pas un flex d'être méchant, c'est pas un flex d'avoir le visage toujours serré. Essaie de sourire un peu. On est déjà à la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Franchement, je vous aime. C'est vous qui m'aidez à faire grandir cette chaîne. Donc, merci mille fois. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à mettre dans les commentaires tout ce que vous voulez voir. Si vous avez des conseils, please dites-moi. Je veux tester aussi. On se dit à la prochaine fois pour une vidéo. Cette vidéo-là, je vous promets, ça sera tellement bien. Merci beaucoup à vous tous. Bisous. Mouah.